L'association ELA est née il y a 22 ans autour d'une poignée de parents dont je faisais partie, concernés par un problème qui nous dépassait totalement avec un nom barbare qu'on appelait les leucodystrophies, qui en fait sont des maladies qui détruisent le système nerveux central, le cerveau, la moelle épinière, entraînant de gros dégâts puisque ça touche toutes les fonctions vitales. La vue, l'ouïe, la parole, la mémoire, la locomotion évidemment, enfin bref, toutes les fonctions vitales. Évidemment et malheureusement, on meurt très souvent, pour pas dire systématiquement, ces maladies, quelquefois très jeunes. Et les parents en question se sont évidemment, vous imaginez, révoltés contre la situation. Les médecins semblaient dépassés, aucune recherche, aucune même connaissance pratique sur ces maladies. Donc il fallait réagir et l'association est là, c'est cette boule de réaction, cette boule d'énergie, de rage, de colère, orientée vers un but précis, c'est d'éradiquer ces maladies. J'ai été très touché par ma rencontre avec Guy l'année dernière à Paris. Il m'a été présenté par un ami en commun qui est Louis Saha, qui soutient également l'association depuis plusieurs années. Et j'ai eu comme idée de créer un bracelet avec la maison Eden Diam, un bracelet qui serait vendu au profit de l'association pour aider la recherche et le soutien en famille. C'est un bracelet qui est réalisé en métaux précieux, or et argent, et qui est serti de diamants dans la bourse d'Anvers, capitale mondiale du diamant. Et ce bracelet reprend le logo de l'association ELA. Alors c'est d'abord la rencontre avec David, c'est la rencontre d'un homme. Moi, je fonctionne comme ça, je ne changerai plus. J'ai besoin de vérifier son envie, son enthousiasme, et il l'a démontré largement, et son ambition autour d'un projet très précis, puisqu'il nous parlait d'un bracelet serti de diamants avec le logo d'ELA. C'est la première fois dans l'histoire d'ELA qu'on a un projet, une forme d'exclusivité autour d'un projet qui nous ressemble, qui est à notre image, avec ce logo qui n'est pas qu'un logo. C'est vrai que c'est le logo d'ELA et emblématique d'ELA et de l'espoir qu'elle apporte, mais c'est aussi le dessin, à titre personnel, c'est le dessin d'un enfant, c'est le dessin de mon fils, c'est lui qui a dessiné ce logo. Donc pour moi, évidemment, il y a un attachement particulier, et voir qu'il est pérennisé dans un beau bracelet comme ça, pour moi, c'est évidemment, à titre personnel, ça me touche, et voir que ce dessin d'enfant devienne un espoir porté par plein de familles et qu'on pérennise sur des articles d'exception, je trouve que tout ça est une belle histoire. Alors nous, d'abord il faut savoir que l'association vit essentiellement sur la générosité, donc sur des dons privés ou des soutiens, des actions comme celle-là, et on consacre l'essentiel de nos moyens à financer la recherche médicale d'une part, et d'autre part à accompagner les familles au quotidien, parce que cette maladie entraîne quand même un quotidien extrêmement difficile. Les familles sont souvent isolées, ont des besoins particuliers qui sont malheureusement pas pris en charge, pas tous. Donc l'association a un rôle au quotidien pour aider à soulager un peu ces familles-là. Et pour ce qui est de la recherche, on en a toujours fait, parce que ça reste la flamme d'espoir qui vit dans chacun des parents concernés, chacun des patients. L'association ELA a versé déjà pour plus de 35 millions d'euros de financement recherche, qui représente 447 programmes, donc c'est pas rien. Et à chaque fois qu'on verse 1 euro à l'accompagnement des familles, on verse 4 euros à la recherche. D'ailleurs, on a la volonté de rééquilibrer un peu tout ça, parce qu'on se constate quand même qu'au quotidien, les problèmes sont de plus en plus lourds, et qu'il faut accompagner les familles, les aider à mieux vivre ou à moins mal vivre plutôt la maladie, organiser des temps de répit, aider à l'aménagement d'une maison lorsque le handicap prend toute la place, aider à ce que les enfants très gravement atteints puissent sortir, puissent faire voir des choses, puissent profiter un petit peu quand même de la vie qu'ils ont. Et ça, c'est tout le travail quotidien de l'association ELA.